Dans cette vidéo, nous sommes prêts à explorer comment la technologie transforme les services de santé à travers l'Afrique et pourrait sauver potentiellement des millions de vies sur le continent. Nous examinerons des transformations telles que la télémédecine, les téléphones mobiles, l'intelligence artificielle, l'analyse de données, les dossiers de santé électronique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les technologies portables comme les montres intelligentes et les trackers d'activité, l'Internet des objets médicaux, et enfin, la technologie blockchain. Alors, restez à l'écoute. Et si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez aimer notre vidéo, vous abonner à notre chaîne, et aussi partager vos pensées et expériences dans la section des commentaires, afin que nous puissions continuer à fournir du contenu éducatif et toucher encore plus de personnes. D'accord, maintenant que vous avez fait cela, continuons de parler de l'importance de ces intégrations technologiques dans nos soins de santé. L'une des raisons pour lesquelles cela est très important pour les communautés africaines est due aux défis uniques de soins de santé auxquels nous faisons face, comme nos vastes distances patient-hôpital, les installations médicales insuffisantes et d'autres problèmes de santé spécifiques qui sont endémiques à notre continent. Mais grâce à ces avancées technologiques révolutionnaires, nous assistons maintenant à une transformation remarquable dans notre secteur des soins de santé en Afrique. Bien sûr, dans cette vidéo, nous ne pouvons pas couvrir toutes les manières dont les nations africaines intègrent la technologie dans les soins de santé pour sauver des millions de vies. Mais nous allons tenter le coup, en mettant en lumière certains des travaux merveilleux qui se déroulent sur notre magnifique continent. Commençons par la télémédecine. La télémédecine émerge comme une force pivot dans les soins de santé africains, en particulier pour améliorer l'accessibilité dans les zones reculées et rurales. Elle révolutionne la manière dont les soins de santé sont dispensés, permettant aux personnes dans les villages isolés et même dans les villes de consulter des médecins sans nécessiter de longs déplacements, souvent difficiles. Vous ne croirez pas que dans certains cas, nous perdons nos proches, non pas parce que nous n'avons pas répondu à une urgence médicale à temps, mais parce que nous avons passé plus de temps, soit à attendre une voiture, un vélo, ou même en chemin vers l'hôpital. Mais grâce à la technologie, cela va devenir chose du passé. La plupart des pays africains mettent cela en œuvre à différents niveaux. Par exemple, dans un pays comme le Nigeria, le MDAS, qui est l'acronyme de Medical Device as a Service, est à l'avant-garde de cette transformation de la télémédecine, en proposant des consultations médicales et des services de diagnostic à travers des plateformes numériques. Ils répondent aux besoins des personnes dans les communautés sous-privilégiées. Toujours dans la grande nation du Nigeria, Dokitae fournit une application mobile pour les consultations en ligne, rendant les soins de santé encore plus accessibles pour ceux ayant une mobilité réduite. Comme nous l'avons souligné plus tôt, cette approche est très importante pour combler le fossé des soins de santé sur notre continent. Un autre exemple à mentionner est Kea Medicals, basé dans la République du Bénin. Kea Medicals a joué un rôle crucial dans la télémédecine en rationalisant l'accès aux soins de santé et à la micro-assurance santé. Ce faisant, ils permettent aux médecins d'accéder aux informations des patients depuis n'importe quel lieu, comblant ainsi le fossé d'informations qui a longtemps affecté le système de soins de santé sur notre continent. Il vaut la peine de mentionner que Kea Medicals relie plus de 200 000 patients potentiels dans la République du Bénin à 20 000 prestataires de soins de santé. C'est très inspirant, et si nous continuons à ce rythme, l'avenir des soins de santé en Afrique est prometteur. En parlant d'un avenir prometteur, il existe d'autres services de télémédecine à travers le continent qui réalisent un travail révolutionnaire pour garantir que notre santé n'est pas une chose de peu d'importance, mais notre plus grand atout. Par exemple, ConnectMed au Kenya propose des consultations virtuelles permettant ainsi aux patients d'accéder à des conseils médicaux par appel vidéo ou audio. N'est-ce pas merveilleux?
et il y a encore plus. Hello Doctor et Vula Mobile en Afrique du Sud offre des services allant du conseil de santé aux références spécialisées, soutenant à la fois les patients et les travailleurs de la santé dans les zones reculées. Un autre exemple est Babil, basé au Rwanda. Babil intègre des consultations numériques avec le système de santé national du Rwanda. En fait, la mission de Babil est de mettre un service de soins de santé accessible et abordable entre les mains de chaque personne sur Terre. N'est-ce pas inspirant? Dans la belle nation du Kenya, Sasa Doctor propose des consultations en ligne et d'autres soins de santé. La grande nation de l'Ouganda n'est pas en reste. Rocket Health transforme le secteur de la santé en facilitant les consultations médicales numériques, les services de pharmacie et les résultats de laboratoire en Ouganda. Je dois avouer, il n'y a absolument aucune raison d'être déprimé quant à l'avenir des soins de santé en Afrique. Félicitations à tous ceux qui innovent dans le secteur de la télésanté, car nous reconnaissons que ces services sont essentiels pour garantir que des conseils médicaux de qualité et des soins atteignent ceux qui autrement auraient un accès limité aux installations de soins de santé. Bien sûr, il y a beaucoup à dire sur la télémédecine, mais nous continuerons sur ce sujet une autre fois. Avant de plonger dans l'intelligence artificielle, il est important que nous mentionnions, même brièvement, comment l'utilisation répandue des téléphones mobiles a déclenché un boom des applications liées à la santé en Afrique. Parfois, il est tentant de penser que nos téléphones mobiles sont juste pour les appels téléphoniques et les messages. Bien sûr, ce sont aussi des services très essentiels. Mais les applications sur ces téléphones remplissent diverses fonctions, allant du suivi des maladies à la fourniture d'éducation sanitaire et à la gestion des services de soins de santé. Par exemple, des applications comme Hello Doctor offrent des conseils de santé personnalisés, tandis que mPedigree aide à vérifier l'authenticité des médicaments. Au Sénégal, l'application innovante JocoSant permet aux utilisateurs d'échanger des médicaments non utilisés contre des points qui peuvent ensuite être utilisés pour obtenir d'autres médicaments. Cette approche traite à la fois de l'accessibilité des médicaments et du gaspillage, mettant en avant les avantages pratiques des solutions numériques dans les soins de santé. C'est absolument incroyable. D'accord. Parlons maintenant brièvement de l'intelligence artificielle, IA, et de l'analyse de données. L'IA et l'analyse de données transforment la santé publique à travers l'Afrique, démontrant l'adoption croissante de la technologie par le continent dans ce secteur vital. Un bon exemple est la technologie de drone de Zipline, qui facilite la livraison rapide de fournitures médicales au Rwanda et au Ghana, améliorant considérablement les temps de réponse en cas d'urgence médicale. L'importance de tels services ne peut être trop soulignée en Afrique, surtout compte tenu des conditions que nous avons mentionnées précédemment. Ce qui me rend heureux, c'est le fait que de nombreux pays africains font des progrès significatifs dans l'utilisation de l'IA et de l'analyse de données dans les soins de santé. Par exemple, la grande nation du Sénégal a pris l'initiative en utilisant des systèmes basés sur l'IA pour le traçage des contacts et la prédiction de la propagation du virus pendant la pandémie de Covid-19. Bien sûr, nous avons tous été témoins de l'efficacité de telles initiatives dans la gestion des urgences de santé publique qui ont surgi de la pandémie de Covid-19. Dans la belle nation de Tanzanie, l'Institut de santé d'Ifakara utilise l'IA pour prédire l'âge des moustiques et pour prévoir les épidémies de maladies transmises par les moustiques, comme le paludisme, en analysant diverses sources de données, permettant des mesures proactives contre de telles maladies. Cette approche est cruciale pour la recherche et la surveillance du paludisme, car connaître l'âge d'un moustique aide à déterminer son potentiel de propagation du paludisme. Êtes-vous prêt pour une Afrique sans paludisme? Si nous continuons sur cette voie, alors les efforts de contrôle du paludisme en Afrique appartiendront au passé. Félicitations à l'Afrique. Dans la nation dynamique de l'Afrique du Sud, les algorithmes d'apprentissage automatique
transforme le diagnostic de la tuberculose en analysant efficacement les radiographies thoraciques, fournissant des diagnostics plus précis et plus rapides que les méthodes traditionnelles. Le Kenya utilise également des systèmes de surveillance numérique pour surveiller et gérer les menaces épidémiques, en utilisant l'analyse de données pour suivre et répondre aux modèles de maladies. Tandis que la nation énigmatique de l'Éthiopie utilise désormais l'IA pour diagnostiquer et traiter des maladies des yeux, comme la rétinopathie diabétique, par l'analyse d'images rétiniennes. La liste est longue et nous promettons d'explorer cela plus en profondeur dans une autre vidéo. Nous sommes en effet fiers de la manière dont les nations africaines, à travers le continent, intègrent l'IA dans les plateformes de e-santé pour gérer les maladies chroniques, améliorer la santé maternelle, en analysant des données liées à la grossesse et à l'accouchement, aidant à identifier les facteurs de risque et à améliorer les soins pour les futures mères. Ces applications diverses à travers l'Afrique soulignent une tendance transformatrice dans les soins de santé africains, où l'IA et l'analyse de données sont des outils non seulement pour la gestion de crise, mais aussi pour les améliorations quotidiennes des soins de santé, la prévention des maladies et l'amélioration de la qualité globale de la prestation des soins de santé. Portons maintenant notre attention sur la manière dont les dossiers de santé numériques révolutionnent la gestion des données des patients à travers l'Afrique. EHR, l'acronyme de dossier de santé électronique, joue un rôle pivot dans cette transformation, permettant aux prestataires de soins de santé d'offrir des services plus rationalisés, efficaces. Des plateformes telles que Helium Health, basée au Nigeria, qui fournit des outils complets de gestion hospitalière, sont à l'avant-garde de cette révolution. Toujours dans la grande nation du Nigeria, Reliance HMO utilise des outils numériques pour rationaliser les interactions entre les patients et les prestataires de soins de santé, en maintenant des dossiers de santé accessibles. Au Kenya, Afya Record fait progresser les soins aux patients, en offrant une plateforme numérique permettant aux patients de stocker et de gérer leurs dossiers de santé de manière sécurisée, en autonomisant les patients et en garantissant un accès facile à leur historique médical pour les prestataires de soins de santé. La contribution de l'Égypte à cette transformation numérique est évidente avec Vezita, une plateforme qui facilite la réservation en ligne pour les services de soins de santé et intègre des dossiers médicaux numériques, améliorant l'expérience des patients et l'efficacité de la gestion des données. En Afrique du Sud, Discovery Health ID, partie du plus grand assureur de soins de santé privés, a mis en œuvre un système de dossiers de santé électronique qui permet un accès transparent et sécurisé aux informations des patients pour les médecins, rationalisant le processus de prestation de soins de santé. En Ouganda, Rocket Health ne fournit pas seulement des services de télémédecine, mais maintient également des dossiers de santé électroniques, facilitant une meilleure gestion des données des patients et la prestation des soins de santé. Ces applications diverses des dossiers de santé numériques à travers le continent mettent en lumière les progrès significatifs que les pays africains réalisent dans le secteur de la santé. En adoptant des systèmes de DSE et des plateformes de santé numérique, ces pays ne renforcent pas seulement la qualité de la prestation des soins de santé, mais ouvrent également la voie à un écosystème de soins de santé plus interconnecté et efficace en Afrique. D'autres outils réformant de manière significative notre secteur de la santé incluent les technologies de réalité virtuelle, VR, et de réalité augmentée, AR. Par exemple, au Nigeria, la VR est utilisée pour la formation chirurgicale dans les écoles de médecine et les hôpitaux, permettant aux étudiants et aux professionnels de pratiquer virtuellement des procédures complexes. Cela représente un avancement considérable dans l'éducation médicale pratique à travers notre continent. Des pays comme l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud sont également à la pointe de l'intégration de la VR et de l'AR dans l'éducation médicale.
Ces technologies sont utilisées pour des applications allant d'études anatomiques détaillées à des formations chirurgicales complexes. En Égypte et au Maroc, les institutions médicales utilisent la VR et l'AR pour des vues tridimensionnelles du corps humain, améliorant ainsi l'apprentissage des étudiants en médecine. Il va sans dire qu'avec de telles formations avancées et améliorées, les médecins de demain seront mieux équipés pour faire face aux défis qu'ils rencontrent sur le terrain. Le Maroc utilise la VR pour la formation approfondie en neurochirurgie, permettant aux étudiants de pratiquer virtuellement des procédures complexes. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud est pionnière dans l'utilisation de la VR et de l'AR à diverses fins éducatives, incluant les simulations de diagnostic patient et l'éducation anatomique interactive. Collectivement, ces efforts au Nigeria, en Égypte, au Maroc et en Afrique du Sud démontrent l'impact transformateur de la VR et de l'AR dans la formation médicale à travers le continent, offrant des expériences immersives et interactives qui avancent de manière significative les méthodes traditionnelles d'éducation médicale. Les technologies portables, y compris les montres intelligentes et les trackers d'activité, gagnent en popularité significative à travers l'Afrique, et elles sont utilisées de manières innovantes pour améliorer les soins de santé. Au Kenya, un exemple notable est AfiaPap, une application mobile connectée à des dispositifs portables. Elle surveille des signes vitaux comme la pression artérielle et les niveaux de sucre dans le sang, s'adressant spécifiquement aux individus souffrant ou à risque de conditions chroniques telles que le diabète et l'hypertension. L'Afrique du Sud, avec LifeQ, utilise des biométriques suivis à travers des dispositifs portables pour fournir des aperçus sur la santé et le bien-être personnel. Elle est largement utilisée pour surveiller le rythme cardiaque, les modèles de sommeil et l'activité physique globale, jouant un rôle vital dans les soins de santé préventifs. Au Nigeria, Ubenwa est une application innovante qui utilise l'IA pour analyser les pleurs d'un bébé à travers la technologie portable. Elle aide à la détection précoce de l'asphyxie à la naissance, une condition qui peut entraîner des problèmes de santé critiques si elle n'est pas traitée rapidement. Dans d'autres pays comme le Sénégal, le Cameroun et d'autres pays africains, les technologies portables, comme les montres intelligentes, sont de plus en plus utilisées pour le suivi de la santé. Elles sont particulièrement utiles dans les zones reculées, où les établissements de soins sont rares, permettant aux individus de suivre leurs signes vitaux, tels que le rythme cardiaque et les niveaux d'activité physique. De plus, bien qu'elle ne soit pas une technologie portable, la plateforme MPedigree du Ghana complète le paysage de la santé numérique. Elle utilise la technologie mobile pour vérifier l'authenticité des médicaments, un aspect important des soins de santé préventifs. Ces exemples démontrent les manières diverses et innovantes dont les technologies portables et mobiles sont utilisées en Afrique. En facilitant le suivi des signes vitaux et d'autres paramètres de santé, ces technologies ne permettent pas seulement aux individus de prendre en main leur propre santé, mais fournissent également des données essentielles aux prestataires de soins de santé, particulièrement dans les régions dotées d'une infrastructure médicale limitée. Cette tendance constitue un pas significatif vers l'amélioration des soins de santé préventifs et la gestion plus efficace des conditions chroniques à travers le continent. C'est formidable. Passons maintenant à l'Internet des objets médicaux, IoMT. L'IoMT gagne rapidement en importance à travers l'Afrique, révolutionnant la prestation des soins de santé grâce à l'utilisation de dispositifs connectés qui collectent et transmettent les données de santé à distance. Au Sénégal, l'adoption de l'IoMT est particulièrement remarquable, les dispositifs médicaux connectés devenant essentiels dans la prestation des soins de santé, en particulier dans les zones reculées et sous-dotées en personnel. Au-delà du Sénégal, d'autres pays africains adoptent également cette avancée technologique. Par exemple, le système de réponse aux urgences, Kenya, FLAR,
utilise l'IOMT pour optimiser les services d'ambulance. Ce système améliore l'efficacité des réponses aux urgences médicales, garantissant des soins opportuns en suivant et en gérant les urgences en temps réel. En Afrique du Sud, le groupe HearX exploite l'IOMT pour fournir des soins auditifs accessibles. Leur technologie permet de réaliser des tests auditifs et un suivi à distance, étendant ainsi les services audiologiques à ceux se trouvant dans des zones difficiles d'accès. L'application innovante de l'IOMT au Nigeria est visible dans l'application Ubenwa, qui utilise des algorithmes d'IA pour analyser les pleurs d'un bébé à travers des dispositifs connectés, comme nous l'avons mentionné plus tôt. De plus, le Ghana fait des progrès avec les tests diagnostiques médicaux rapides de Redbird, connectés à une application mobile. Cette intégration facilite le suivi et la gestion efficace des indicateurs de santé, tels que la pression artérielle et les niveaux de glucose, permettant une meilleure gestion des maladies chroniques et des soins préventifs. Le dernier point pour cette vidéo, mais certainement pas le moindre, est la technologie blockchain. La technologie blockchain en Afrique est explorée pour la gestion sécurisée des données de santé, améliorant la sécurité des données et la confidentialité dans le secteur de la santé. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, tels que des infrastructures inadéquates, une alphabétisation numérique limitée et des problèmes de financement, ces intégrations technologiques dans le secteur de la santé à travers l'Afrique offrent d'énormes opportunités pour l'innovation, la collaboration et l'investissement. L'intégration de la technologie dans les soins de santé africains témoigne de la résilience et de l'innovation du continent. Ces avancées ne redéfinissent pas seulement la prestation des soins de santé, mais ouvrent également la voie à un système de soins de santé plus accessible, efficace et axé sur la qualité. L'avenir des soins de santé en Afrique est prometteur, avec la technologie comme pilier central. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous vous encourageons à explorer plus de contenu éducatif sur notre chaîne et à recommander également notre contenu à votre famille et à vos amis. Bonne année 2024 et nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo. Paix!